Midou. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la FNF-Percy. Oui. Ce matin, nous sommes venus vous interviewer concernant la réconciliation, qui est l'actualité principale de notre pays. Ça, c'est vrai. Que pensez-vous de la réconciliation, qui est vraiment l'actualité première du pays en ce moment? Je vous dis d'abord, vous me surprenez, ça fait un, et il m'a prêté à sortir. Je vais répondre quand même à vos questions. Il faut dire que l'actualité présentement sur la réconciliation, nous adhérons, mais à condition qu'elle soit réellement vraie, qu'elle ne soit pas au bout de l'air. Parce que quand on se rappelle, depuis 2000, quand un pouvoir arrive, il prend le dossier de réconciliation en main. Et on a vu pour 2000 où Laurent Gbagbo a entamé le forum, mais ces documents sont restés dans le tiroir. Mais il faut dire qu'en toute franchise, nous, notre inquiétude est que les Ivoiriens, est-ce qu'ils réellement ils veulent aller à la réconciliation? Parce que celui qui se trouve au pouvoir parle de réconciliation. Et du coup, l'opposant devient, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est le même scénario. Aujourd'hui, le RDR est au pouvoir. Le RDR et les gens de FPI ne se reconnaissent pas dans cette réconciliation. Mais est-ce qu'il a-t-il dit que nous devons rester comme ça quand on est sur nos positions pour avancer? Non, je ne pense pas. Mais nous avons fait un peu une analyse en arrière, et puis on a constaté que simplement, quand l'opposition, ceux qui se trouvent à l'opposition, et ils ne se reconnaissent pas dedans parce que au moment où le pouvoir en place parle des choses comme de réconciliation, il savait qu'il y a d'autres membres de l'opposition qui sont en prison. Alors du coup, ce n'est pas possible. Donc en 2000, quand le FPI parlait de choses comme de réconciliation, il y avait des hommes politiques du RDR et même d'autres partis qui étaient en prison. Donc c'est le même scénario qui se répète aujourd'hui. À la fois que le pouvoir en place, le RDR au pouvoir, ils prennent le pouvoir, et puis en même temps, ils demandent à l'opposition d'aller à la réconciliation, en tant que l'opposition a des membres clés qui sont en prison. Donc, nous disons que vraiment, c'est pas. Il faut que les hommes politiques soient francs avec la population, soient honnêtes avec la population. C'est parce que vous êtes venu, vous m'avez posé vous avez entamé ce sujet. Sinon, pour nous, la réconciliation n'est pas encore véritablement pris par les gouvernants. Ok. Bon, à vous entendre parler, en tant que président des victimes, quelles sont les propositions exactes que vous pouvez nous faire pour qu'on arrive à une réconciliation véritable? Merci. Mais c'est tellement simple, comme tout à l'heure je vous disais, c'est de faire la libération de tous les prisonniers politiques. En l'occurrence, M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé et tous les exilés. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, moi je crois qu'il faut qu'on se mette la main dans la main. C'est ça aussi la concession. Le pouvoir doit faire un peu de concession pour que les Ivoiriens puissent ensemble s'unir. Et c'est ça, pour ça aussi, j'interpelle le chef de l'État qui se reconnaît en lui un fautiste, y compris Henri Konan Bédié, son aîné, qui se reconnaît en lui un fautiste. Mais quand on sait que par le passé, c'est ici on venait régler les conflits, et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve entre-déchirée par ses filles et ses fils, il y a un problème. Donc nous disons que c'est la libération totale des prisonniers politiques qui peut nous amener à ça. Il faut que le pouvoir en place fasse un peu de concession sur elle, fasse un peu de sacrifice sur elle, surtout pour qu'on puisse arriver à une réconciliation vraie. Il ne suffit pas de le dire dans la bouche, au bout des lèvres. Mais nous ne voulons pas ça. Parce que ce que les gens doivent comprendre, la population ivoirienne est en train d'être fatiguée de toutes ces crises qui se passent et de tout ce qui se passe. Oh, pourtant, on peut les régler ça de façon simple. On ne peut pas, c'est vrai que chacun se jette la pierre, mais est-ce qu'on va se jeter la pierre pendant toute notre existence sur cette terre-là? Est-ce qu'il faut se brimer pendant tout le temps? Moi, je ne pense pas. Donc, il faut tant mieux que tout s'élève pour être au-dessus de tout clivage politique. Et puis bon, rassembler tout le monde
Je sais que le président de la République, il peut le faire, ensemble avec son aîné. Mais nous souhaitons, nous les victimes, nous les lançons un appel solennel pour que eux, s'ils se reconnaissent en eux, des sous-fouettistes, alors qu'ils s'arrangent à rassembler les Ivoiriens avant de partir. Il ne faut pas qu'ils vont laisser le pays comme ça à leurs successeurs. Il faut qu'ils mettent tous les moyens, tous les poids possibles, politiques, connaissances et les poids d'aînés pour pouvoir vraiment rassembler les Ivoiriens. Et puis ensemble, les filles et les fils puissent vivre comme par le passé au temps du président Félix Houphouët-Boigny pour qu'on puisse vraiment, on puisse se retrouver. Est-ce que vous... Donc, en tant que président des victimes, nous savons tous que vous avez beaucoup souffert lors de ces différentes crises en Côte d'Ivoire. Mais que pensez-vous de la charte de réconciliation lancée par le président de l'Assemblée nationale, quand nous savons tous dans ce pays qu'il a été à la tête de la rébellion? Oui, merci beaucoup. C'est une question qui est vraiment bien arrivée pour un éclaircissement. Mais il faut dire que depuis un bon moment, je crois que c'est hier ou avant-hier, moi j'ai reçu cette charte. Au niveau de cette charte a été lancée dans les réseaux sociaux. La réconciliation lancée par le président de l'Assemblée nationale, qui par le passé était le secrétaire général des Forces nouvelles, ce sont ces acteurs comme ça que nous voulons qu'ils puissent reconnaître en eux leurs erreurs. Nous ne sommes pas Dieu ou l'Éternel pour dire qu'on va les juger autrement. Mais au moins quand quelqu'un a eu à faire du mal, c'est de reconnaître qu'il arrive à reconnaître son erreur. Mais, donc ça veut dire déjà que ça veut dire qu'il a reconnu son erreur, il est en train de reconnaître ses erreurs et que nous devons le pardonner. Est-ce que c'est pour autant que nous devons nous haïr pour toute la vie? Moi je ne pense pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre enfant. Tous ceux qui ont pris les armes sont nos enfants, sont nos frères. On ne peut pas les rejeter. En rejetant peut-être même que nous tous on va vider toute la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pensons pas que c'est déjà un bon pas. Nous saluons même. C'est un acte salutaire. Parce que tout récemment, quand il est arrivé de Paris, il a eu à lancer à l'aéroport, en même disant même qu'il va pardonner, il va se faire pardonner à tous ses aînés, à tous ses papas, et qu'il pardonne les Ivoiriens vraiment pour tout ce qu'il a eu à faire, à tout ce qu'il a eu à faire du tort, qu'on le pardonne. Je ne pense pas qu'on va... Pourquoi est-ce que quand d'autres disent non, que bon, mais pourquoi c'est maintenant il le fait? Mais même quand même ceux qui parlent là, est-ce qu'eux-mêmes ils sont honnêtes avec eux-mêmes? Parce que quand tu es honnête avec soi-même, tu vas apprendre, et puis quand tu as la croyance en Dieu, moi j'ai dit ça toujours, quand tu as la croyance en Dieu, c'est que tu pourras pardonner. Parce que c'est Dieu seul qui est habilité à nous juger. Quand on dit qu'on aurait un dernier jugement, c'est au dernier jugement qu'il va aller s'en découdre là-bas avec l'Éternel. Mais ici-bas, nous devons nous pardonner, parce qu'il n'y a pas autre issue de sortie, c'est pas se pardonner. Donc, concernant la charte, je suis déjà très content que le président de l'Assemblée nationale ait lancé ça. Et que ça vienne de lui. C'est de même aussi, on veut que, même si au cas où Laurent Gbagbo venait ici, et qu'on le libérait, qu'il arrive à reconnaître quand même son tort. Il ne faut pas qu'il va se laver les mains. Non. Ce que le RDR a fait, et qu'il aussi reconnaisse, même le président Alassane, personne n'est saint sur la terre. Personne n'est saint. Et tous, ils nous ont mis dans ce problème. Tous les hommes politiques de toute tendance nous ont mis dans ce problème. Donc, il faut que chacun se mette la main dans la main pour se faire pardonner, afin qu'on puisse aller à la réconciliation. Le président de l'Assemblée nationale, quand il est arrivé à l'aéroport, c'est tellement joli à voir, c'est tellement intéressant à l'entendre, que c'est très important. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je veux que l'ensemble de toute la classe politique puisse apprendre à se pardonner, et que vraiment la charte que le président de l'Assemblée nationale a lancée sur les réseaux sociaux, et même qu'il lui-même il en parle de sa préparation des actions, nous voulons voir ça dans la pratique avec les associations. Bon, dans la charte, il a déjà parlé des associations des victimes que quand il faut que ça serait lancé, ils vont nous contacter. Nous voulons être impliqués, les victimes doivent être impliquées. Quelqu'un ne peut pas parler de la réconciliation et puis dire qu'elle va ignorer les victimes. C'est qu'en ce moment, elle fait quelle réconciliation? Et puis ce qu'il venait à dire, la population ivoirienne, elle s'est déjà réconciliée. La communauté s'est déjà réconciliée. Je tiens à vous dire que le 4 du mois prochain, le 4 août, moi je m'en vais à Toulouse, sur l'invitation du chef canton de Toulouse.
Ok, Monsieur le Président, nous sommes au terme de notre interview. Quel est l'appel que vous pouvez lancer aux Ivoiriens concernant la réconciliation, c'est-à-dire votre mot de fin? Nous lançons un appel à tous les filles et les fils de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Surtout et surtout aux hommes politiques. Que nous estimons que c'est eux qui nous dirigent et ils sont assez intellectuels pour voir le degré du danger que guette la Côte d'Ivoire. Donc nous les interpellons à mettre un peu d'eau dans les vins de tout beau politique et à se comporter à des rassembleurs. Un homme public ne peut pas avoir un comportement de diviseur. Il doit avoir un langage de rassembleur. Donc tous les hommes politiques, ce qui se passe présentement, qu'ils arrêtent. Parce que ça n'arrange pas ni les Ivoiriens, ni même dans l'ensemble, eux-mêmes ça ne les arrange pas. Donc de grâce, nous leur lançons un appel une fois de plus. Nous en tant que la société civile, même la société civile, on les interpelle vraiment à mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est eux qui nous dirigent et qu'ils puissent avoir un esprit, un comportement de rassembleur. Que le chef de l'État, on insiste dessus, et son aîné Henri Konan Bédié se érige en rassembleur. Donc pour ça, je tenais à vous remercier d'avoir pensé à nous les victimes, pour venir nous arracher quelques mots. Nous sommes déjà très contents. Et je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions.